À 330 millions d'euros, le budget annuel est maintenu. Le plan de sauvegarde, lancé l'an passé, a permis de maintenir les projets d'investissement. Le président du Conseil général se dit donc satisfait, mais prudent. Mais dans la salle, les mécontents se font entendre. L'association pour la construction d'une déviation à Pinet a été la première à manifester son désarroi. Près de 2000 camions traversaient la commune chaque jour. On sait que c'est un combat de longue haleine, mais on sera de plus en plus agressif, ça c'est clair. Moi je les comprends, mais pour autant, est-ce que nous avons les moyens budgétaires de faire des déviations dans toutes les communes de l'Aube? Non. J'espère simplement que la mesure qui va consister à faire payer une taxe sur les poids lourds qui utilisent cette départementale-là les renverra sur les autoroutes. Cette agitation n'a pas été la seule. Lors de la présentation du budget, l'opposition a quitté la salle. Joutes verbales et différences de point de vue ont ponctué la réunion. Je pense par exemple à une mesure du dispositif des bourses qui a été supprimée aux lycéens. La baisse des subventions aux communes, notamment pour la réalisation d'un certain nombre d'équipements, qui à partir du moment où on baisse les subventions, ça va freiner les communes à réaliser certains projets et ça aura des conséquences sur l'investissement dans les communes, donc sur l'emploi chez les artisans dans les entreprises de bâtiments publics. Il porte des attaques, souvent très personnelles, en dessous de la ceinture, et il ne permet pas qu'on puisse y apporter la moindre réponse. C'est le déni de démocratie d'une structure comme le Conseil général. Les divergences portent principalement sur le volet social, avec notamment la participation des familles au transport scolaire, le RSA et l'utilité d'investir aujourd'hui dans un centre des congrès. Il faut être quand même lucide. En demandant 20 €, nous sommes inférieurs à quasiment tous les départements de France. Et la gauche le sait bien. Les Côtes-d'Armor, c'est 100 € qu'on demande, y compris pour le primaire. Les statistiques que j'ai montrées font la démonstration, notamment dans le RSA, que la charge par habitant dans l'Aube est une des plus importantes en France. Alors quand j'entends dire qu'il faudrait encore qu'on en mette plus, je dis que ces raisonnements-là sont complètement irresponsables. L'auditorium, c'est un investissement qui portera immédiatement ses fruits. Ça vous fait plus de 10 000 personnes sur 3 jours, ça veut dire que ça vous fait plus de 30 000 nuitées dans les hôtels. Le budget primitif du Conseil général a été l'occasion pour chacun des acteurs de se positionner en vue des élections cantonales de mars prochain.